Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises et aujourd'hui des organismes à l'ère du numérique. On est présentement live dans l'événement Yapla Impact en ce magnifique 21 octobre 2025 où est-ce que le soleil vient de sortir, fait que ça se peut qu'on voit des rayons qui passent au travers de notre podcast aujourd'hui. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi M. Jean-François Demers. Domergue, OK, j'étais pas sûr, je voulais prendre un guest. Domergue, ouais, il y avait comme le fil là, qui passait par-dessus la pancarte ici de l'entreprise Riposte. Je crois que Jean-François, tu es dans les mêmes bureaux que Yapla, hein, si je me trompe pas. Oui. Parce que je suis allé 2-3 fois dans les bureaux, j'ai vu ça, Riposte. Ben écoute, enchanté. Enchanté. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode vous est offert par Yapla, la plateforme tout en un pour vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Jean-François, première des choses, journée Yapla Impact, comment va ta journée jusqu'à présent? Hey, c'est super. Ouais? C'est vraiment la plus belle jusqu'à maintenant. Beaucoup d'organismes sont venus nous voir, des sujets de conférences vraiment intéressants. Le feedback des gens est vraiment fort. Oui. Donc, bien content. Ah, ben tant mieux. Est-ce que tu as eu un coup de cœur au niveau des présentations? Je pense qu'il y en a eu 7 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Y en a-tu une là, qui, pour toi, dans ta perspective, a sorti du lot? Il y en a une où est-ce que tu as pris des idées, des notes que tu vas ramener au bureau? J'en ai vu juste une. J'en ai vu juste une. J'en ai donné une, j'en ai vu une. OK. C'est laquelle que tu as regardée? Pascal. Celle de Pascal? Oui. Puis si tu avais un key takeaway à prendre de cette conférence de Pascal, ce serait quoi? Bien, qu'on a... en fait, c'est drôle parce que on a donné notre conférence sans se parler auparavant. Vous êtes dans le même bureau, les gars, là. Ouais, on se parle pas de ça. OK. On travaille fort. Et moi, ma conférence était sur l'innovation, la culture d'innovation dans les organisations. Puis Pascal était sur l'IA. Mais grosso modo, à plein d'endroits, on disait et on pensait la même chose. Ça a été agréable de voir que mon associé et moi, bien, finalement, on est sur la même page, jusque dans la présentation. C'est rassurant, ça, quand même. Là. C'est une bonne... good job, parfait. Écoute, avant que je me lance, je suis curieux, comment est-ce que tu pourrais me définir l'innovation en entreprise? Oui, au niveau des organisations ici, on entend beaucoup de mots anciennement. C'était comme on travaille en recherche et développement. On fait du développement en mode, moi j'appelle ça slingshot un peu. Là. On a un gros end goal, puis là, on travaille pour se rendre jusque-là en pleine étape. Maintenant, je le vois éclater un peu, l'innovation. Comment est-ce que tu me définis ça, l'innovation? J'ai pas eu l'opportunité d'écouter la conférence. Je faisais des podcasts ici, mais... Si je le résumais, Nicolas, je te dirais que l'innovation, c'est un état d'esprit, c'est une posture. OK. Hein? C'est l'idée de s'assurer qu'on crée des espaces de communication avec nos équipes pour être capable d'explorer des nouvelles façons de faire. Puis des fois, de ne pas les prendre, ces nouvelles façons de faire-là, mais de se donner cet espace de réflexion-là. Donc, c'est une posture. Puis c'est surtout pas une destination. Tu ne dis pas... Hey, on est une organisation innovante, on est donc arrivé à destination. C'est un chemin, C'est un état d'esprit, c'est une posture qu'on poursuit et qui va alimenter plein de choses dans l'organisation, tant les politiques à l'interne que les stratégies de développement, que la façon de produire. Voilà. J'aime ça, que ce n'est pas une fin en soi, un objectif à atteindre d'être une entreprise innovante, mais une posture à avoir tout le long du chemin de développement. Moi, c'est drôle, j'ai assisté à une conférence la semaine dernière, puis j'ai vu un gars qui s'appelle Roch Fortin. Je ne sais pas si tu le connais. Roch Fortin, un méchant capoté. Puis il me parlait d'innovation, lui aussi, un petit peu dans sa conférence. C'est un gars qui, à l'époque, faisait les émissions, surprise. Plus jeune, il organisait les gags. C'est un gars assez créatif pour faire une mise en scène, setup et tout. Puis il disait ça un petit peu aussi. Puis lui, il me parlait beaucoup des... Puis tu l'as dit, laisser de l'espace pour créer des moments pour parler d'innovation. Lui, il parlait des moments créatifs. Ce qu'il me disait souvent, c'est entre 6 et 10 personnes, il faut que ça dure à peu près 10-15 minutes.
ces moments créatifs-là, puis tu as le droit de sortir plein d'idées qui sont des solutions potentielles à une des opportunités qu'on a ou une des problématiques aussi, mais il disait que c'était vraiment important là aussi de créer des moments d'innovation. Il appelait ça des moments créatifs. Fait que j'ai refait un pont avec ce que j'ai vu la Ben, semaine dernière. la forme peut varier. Il y en a qui font des stand-up meetings tous Ouais. les jours pour que ça dure le moins longtemps possible et que ce soit le plus impactant. Il y a plusieurs formes, mais c'est l'action de créer l'espace puis de permettre aux gens dans ton organisation de se placer dans cette posture. Parce que souvent, quand quelqu'un, tu sais, nous, on a des intégrateurs, on a des designers, on a des stratèges, puis ce qu'on fait, c'est toujours basé sur des blocs d'heures. Oui. Hein? Tu as tant d'heures pour faire tel projet, puis quand on les sort de ces blocs d'heures-là, puis de ces tâches-là, on peut les rendre inconfortables parce que ces gens-là veulent performer, veulent Absolument, là. on peut les rendre inconfortables. Fait qu'il faut leur donner les moyens de prendre cette pause mentale-là. Nous, on a créé dans notre organisation un comité qui s'appelle TLC, comme Pareil comme le groupe de musique dans le temps, là. comme la chanson d'Elvis, Ouais. Tender Loving Care. OK. Donc, ça, c'est une idée qui m'est venue il y a plusieurs. Ça a été long à implanter, plusieurs équipes à traverser parce qu'il y avait de la méfiance par rapport à ce processus-là. OK. Et l'idée, c'est de dire, hey, on est bon avec nos clients, on crée des stratégies extraordinaires, on transforme des organisations, on les aide à mieux communiquer, mais on fait fuck all pour nous autres même, Mhm. puis on n'est pas bon pour nous autres. Fait qu'on va se forcer une fois par mois à prendre le temps de parler de certains dossiers. Puis tranquillement, ben, les gens ont fini par comprendre à quoi ça servait de prendre ce temps-là. On a créé une gestion par comité OK. à l'intérieur. Fait qu'on a un comité intégration, un comité de design, un comité gestion de projet, un processus métier, peu importe. On a Tous plusieurs les comités. éléments de ta chaîne de valeur un peu. C'est dans le fond. exactement. Et c'est une personne du staff qui pilote ce comité-là. Puis on le fait, on crée au début de l'année des objectifs stratégiques par comité pour l'année. Puis on regarde ça trimestre par trimestre. Puis les responsables, puis on se force à prendre un minimum de 4 heures par semaine par ressource. Par semaine. Ouais, pour s'occuper des tâches de notre TLC. À Mais chaque ressource dans ton entreprise. chaque ressource. 4 heures par semaine. Oui, C'est gros, hein, ça? c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais si tu savais comment c'est payant, Ouais. comment le retour sur investissement est immense, Il est-tu mesurable? parce que il est mesurable, oui, parce que ce qu'on mesure, nous, c'est la rentabilité puis le dépassement des heures dans un projet. OK. Puis il y a un processus là, qui a été mis en place par rapport à ça. Puis oui, on est capable de le mesurer. On est capable aussi d'ajouter des actions inter-comités. Donc, par exemple, il y a des actions que des designers vont faire qui ont un impact grand sur les intégrateurs. Parce que les designers, ils veulent juste aller à Cannes, ils veulent les plus belles C'est clair, affaires ben oui. sur la terre. Puis l'intégrateur, ben lui, il se ramasse avec ça, puis il dit, ouais, il faut que je monte ça, puis j'ai 80 heures pour monter ça. Vous êtes fou, braque. Puis il y a des choses d'incompressibles là-dedans, Mané, l'innovation, la Il créativité. y a toutes sortes de le- sujets qui se mêlent. Puis, traditionnellement, en agence, le designer était comme, tu sais, il fait ce qui se voit, le designer. Mhm. Donc, lui, il est en haut de la chaîne alimentaire, là, puis Oui. il disait, tu sais, arrangez-vous. Aujourd'hui, nous, on a vraiment un mode de gestion qui est collaboratif, puis les designers intègrent les processus d'intégration, puis comprennent où ils peuvent agir, puis font des choix. Fait qu'ils font des choix en équipe. OK. Où est-ce qu'on va le mettre, le poids, dans ce projet-là, puis
ou c'était un nice to have, mais OK. on va passer Fait à qu'il y a une côté. gestion de compromis à faire aussi, m'amener dans l'équipe de négociation C'est ça. pour avoir un consensus jusqu'à un certain point et mettre à la bonne place. J'aime ça. Ben, écoute, ces comités-là d'innovation, je vais y réfléchir. Peut-être que nous, on a quelque chose à aller s'inspirer à l'interne par rapport à ça. Écoute, puis je suis allé un petit peu vite d'entrée de jeu. J'étais content de te parler. Mais je suis curieux, Jean-François, tu es un gars qui vient de où? Je veux connaître background un petit peu. Qu'est-ce que j'ai à savoir pour connaître Jean-François? Pas bien original. Moi, j'ai une agence depuis l'âge de 19 ans. 19 ans. Ouais, j'ai 53 ans aujourd'hui. Donc, Ben, félicitations. Je suis en agence depuis ce temps-là. Je sais pas faire autre chose. Agence marketing, Ben, agence web. à l'époque, c'était une agence communication, design. OK. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas. On était au fax, là, puis au téléx. J'avais un téléx sur ma carte d'affaires. Là, OK. Et, Fait que tu étais graphiste à l'époque. j'ai essayé d'être graphiste. C'était un de mes rêves. OK. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait bien du monde meilleur que moi. Fait que j'ai embauché des graphistes. Qui était talentueux qui pour étaient ça. talentueux. J'aime ça. Je les ai forecastés. Fait que je fais ça depuis toujours. En 2012 à peu près, euh, le numérique a pris toute la dernière bouchée de ce qui restait des budgets publicitaires traditionnels, les revues, les journaux, Ouais. tout s'en allait. Et là, Il y a eu une rupture dans le marché complètement. complète. Et- Fallait se réinventer. Là. Ça s'est fait graduellement. Je connais que ça se fasse de façon finale en une année ou deux. Puis là, j'ai Ish décidé- 2012, 13, 2012, OK. 2012. Puis là, j'ai dit, bon, j'avais pris un retard parce que je n'avais pas développé les services web à l'interne. J'avais des associés, des partners. Je travaillais à plusieurs firmes de développement web. Mais à cette époque-là, Tu le passais à POC, mettons. on faisait le design, on faisait la stratégie. Puis là, on leur disait, fais le site web. Ouais. Puis on était très, très arrogants par rapport à ces gens-là. On les appelait des webeux dans le temps. Des doers, des webbers. OK. Des webeux. OK. Puis, tu sais, nous, on était détenteurs de la science, des communications, etc. Très rapidement, on s'est rendu compte que, c'était ces gens-là qui allaient avoir le haut du pavé très bientôt, qu'il fallait qu'on les comprenne, puis qu'on ne comprenait rien du tout. Puis que quand on arrivait dans une équation de rentabilité, nos grandes idées, là, Mhm. ça ne se réalisait pas dans des budgets raisonnables. Fait que j'ai appris mon métier du numérique à travers ces quelques années-là, en accéléré. Et j'ai commencé à m'intéresser au budget publicitaire, aux médias sociaux, en fait... AdWords, SEO, tout campagne, ça. tous ces trucs-là. OK. Puis, en 2019, j'avais développé une spécialité avec les 500 plus grosses entreprises du Québec. On avait du Héroux DefTech, on avait Cascade, on avait une Les Pratt et tonne. Whitney, Ouais. Bombardier, Toutes ces Name It, grosses Kruger, affaires. ouais. Et il y avait une autre rupture qui allait se passer à ce moment-là, c'est que les Desjardins et les grosses entreprises commençaient à venir chercher nos développeurs pour les embaucher à l'interne. Ils ne voulaient plus faire affaire avec des agences, ça coûtait bien trop cher, ils voulaient faire le développement à l'interne. On avait une technologie... Le développement de l'image de marque, Non, des le communications. développement web. Web, OK, Ouais. directement, OK. Fait que, puis évidemment, tu sais, comme Desjardins qui fait travailler le monde 35 heures par semaine à X dollars de l'heure, on ne pouvait pas compétitionner. Impossible. Puis, en parallèle, on avait développé quelque chose qui s'appelait Membogo. Membogo, c'est l'ancêtre de Yapla. C'est là que je m'en allais, ouais. C'est l'ancêtre de Yapla. Puis là, Pascal, lui, avait beaucoup d'intérêt pour Membogo. Puis moi, je restais un gars d'agence, tu sais. OK. Membogo... Travaillais-tu avec Pascal à l'époque? En 2012, on s'est associés. Quand l'agence a pris le tournant, mettons, numérique web, Avec c'est là Pascal. parce que Pascal, il avait cette expertise-là. C'est un ancien programmeur, là. Ben, je dis ancien, il Ouais, m'aimerait pas, là, mais... C'était une entreprise qui s'appelait HPJ Solutions, qui faisait des sites web OK, et des logiciels. OK. Et je suis allé m'associer avec lui. On a fondé après Agence HPJ parce qu'il y avait un clash, là. Je comprends. OK, Il y OK. avait un clash philosophique là, dans nos affaires. Fait que Pascal est parti de son bord développer Yapla.
Oui. Puis moi, ben, j'ai poursuivi l'agence, mais j'ai donné une nouvelle twist. On est vraiment allé intégrer seulement des OBNL. On a décidé qu'on faisait un virage, on utilisait la technologie YAPLA. Ça a été la meilleure décision de ma carrière parce qu'aujourd'hui, on est ultra spécialisé. Oui, c'est une niche, ça, là. On est vraiment bon. Tu sais, tous les cas de figure, là, Mhm. on les a vus passer et on a développé une notoriété extraordinaire. Là. Le téléphone sonne chez nous, c'est quelque chose. Puis on a une bonne techno qui est YAPLA. Fait que Pascal et moi, on réussit à continuer notre association. Il y a un beau de fil façon- conducteur C'est entre ça. les deux qui est le bassin de clientèle à desservir. C'est ça. C'est génial comme partenariat quand tu as les mêmes clients, là. C'est ça. Puis, Yapla a comme vu le jour suite à Membogo, mais vers quelle année? 2019 que tu disais environ? À peu près 2019. 2019, parfait. Après 2019, il y a eu un investissement majeur dans YAPLA en France. Puis, mon souvenir, là, Pascal pourrait vous en parler davantage, mais c'est que Membogo, c'était pas un nom qui était facile pour les Français à prononcer. Et il y avait une association, un peu comme une dictature africaine, là, Membogo. Ouais, OK. C'était péjoratif quasiment Ouais. l'image que les gens s'en faisaient. Donc, il y a eu un besoin. Il y a eu un besoin de. Membogo, c'est moi qui avais trouvé ce nom-là. Moi, je l'aime encore. Je sens qu'il y a un petit quelque chose ici. Non. Non, OK, pas du tout. Quand il y a plat, non, je ne suis pas attaché à ces Tu choses. payes-tu encore le site web, membogo.com? Ah, je ne sais pas, c'est pas moi ça. Ah, Ça, OK. c'était Pascal. Ah, OK, c'est bon. Mais là, Yapla est arrivé, puis là, ben, on a travaillé sur les messages, soutenir l'engagement, puis tout ça, avec Pascal. Puis voilà où on est mais aujourd'hui. super belle histoire. Merci, Jean-François. Ça me donne un super beau background. Je ne savais pas que tu avais été associé avec Pascal, dans le fond, dans les entreprises, même Bogo à l'époque et tout. C'est la journée Yapla Impact aujourd'hui. Tu sais, c'est la journée pour Yapla. Comment est-ce que tu décrirais Pascal Jarry pour être associé avec lui, d'avoir été partenaire avec? C'est quel type d'individu qui part de l'entreprise ici, qui accompagne des organismes, puis qui lève ça à l'international, comme tu le dis, qui a eu un investissement étranger, il a fallu changer de nom, qui vit cette croissance-là. Comment est-ce que tu décrirais Pascal? Ben, c'est un peu un drôle de territoire dans lequel tu m'amènes, mais ce Ouais. que je te dirais, c'est que Pascal Jarry, c'est un travailleur acharné. C'est un gars. C'est un gars qui a des valeurs profondes, des valeurs à la bonne place, le cœur à la bonne place, comme on dit. C'est une personne têtue et entêtée, OK. ce qui est essentiel pour... En entrepreneuriat, souvent. Ouais, c'était essentiel pour faire ça. Il y a une vision Mhm. Il s'outille. C'est un gars qui s'outille constamment. Il va suivre des formations. Il va s'inspirer d'autres façons de faire, beaucoup d'ouverture. Et ben c'est ça. Hein. Pascal, c'est un vrai entrepreneur. Moi, Pascal a eu des jobs avant. Il a travaillé comme employé. Moi, je n'ai jamais été l'employé. Non, ben à 19 ans, tu m'as dit tantôt que tu avais parti l'entreprise. Fait que je ne sais pas c'est quoi travailler pour quelqu'un d'autre, mais Pascal, c'est un entrepreneur sur le tard qui a structuré sa démarche d'entrepreneuriat. Il l'a pris très, très au sérieux et il l'a structuré. Moi, je suis un entrepreneur par dépit parce que je ne pourrais pas être d'autre chose qu'un entrepreneur. Que ça. Ben, écoute, merci. Puis, tu sais, ça en dit long. Tu sais, c'est sûr que les traits de personnalité du président, du fondateur aussi de l'entreprise, ben, ces valeurs-là percolent au travers les différents acteurs dans l'entreprise Yapla. Fait que, tu sais, on va retrouver de ces différentes valeurs-là lorsqu'on fait affaire avec l'entreprise Yapla, soit la rigueur méthodique, d'être curieux, bien organisé, être au-devant aussi au niveau technologique. Je pense que Yapla pousse beaucoup avec de l'innovation pour permettre aux OBNL, des fois, même les plus petites, des fois, qui ont moins de moyens, moins d'employés, ben, d'être beaucoup plus productives puis passer du temps là où ça compte réellement pour leurs membres à eux. Fait que c'est une des choses que Yapla fait. Je reviens à Riposte. L'entreprise, à l'heure actuelle,
comment est-ce que la technologie, au courant, mettons, depuis 2022, tu sais, on a fait le track un petit peu jusqu'à 2019, mettons 2022, 2023, récemment, il y a eu ChatGPT, il y a un an et demi qui est sorti. Comment est-ce que ton entreprise a évolué? Comment est-ce que tu adoptes la technologie? Comment est-ce que tu adaptes ton offre de valeur avec les nouvelles outils d'aujourd'hui? Ouais, c'est une très vaste question, encore une fois. Euh, En fait, Est-ce que tu as eu à t'adapter dans le fond? il y a deux choses, OK? La première des choses au niveau technologique, euh, on est des intégrateurs YAPLA à 100 OK, c'est bon. C'était pas clair pour moi, mais là, ça, 100, c'est 100 parfait. Donc, on ne fait pas, tu veux un WordPress, on ne va pas t'en faire. OK. Tu veux intégrer HubSpot, on ne va pas le faire non plus. On a une niche, on a une façon de servir nos clients. Puis YAPLA nous a vraiment aidé à aider des organisations à prendre le contrôle de leurs données, de leurs processus, à réussir à en faire plus avec nous. Donc, pour cette portion-là, nos évolutions viennent des évolutions de YAPLA. OK, ça, c'est bon. Après, de façon périphérique, l'intégration d'une culture d'innovation, nous, on y travaille de façon acharnée à se donner cet espace-là, comme je parlais tout à l'heure, pour être dans une posture d'accueil, puis de pouvoir regarder les nouveaux défis sous de nouveaux angles. L'intelligence artificielle, c'est un pas à part. Ça nous interpelle tous. Toi comme moi, C'est clair. comme tout le monde. On a tenté de devenir les plus intelligents du banquet en allant exploiter l'intelligence artificielle plus vite et mieux que les autres. On OK. a travaillé, on a créé un comité AI. Il y a combien de temps de tout ça environ? C'est récent, ça, là, ou c'est un an et demi, mettons? 6 mois, 1 an. Là, OK, 1 an. Quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je dirais 1 an. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'une rencontre à l'autre, ce comité-là, on avait un sujet là, qu'on exploitait pour l'AI, puis là, tout d'un coup, à la prochaine rencontre, c'était même plus un sujet. On était rendu à des kilomètres de là. OK. Puis là, tu sais, ça a commencé où on se disait, on accepte-tu que tu fasses de la création avec l'AI? Est-ce qu'on accepte que tu fasses du code avec l'AI? C'est quoi les règles du jeu, là? Est-ce que c'est honnête, notre affaire? Faut-tu le dire aux clients qu'on a utilisé de l'AI pour faire l'image ou le code? Absolument. Fait que ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est que notre posture d'agence innovante fait qu'on est capable de voir venir les coûts ou, en tout cas, y réagir de la meilleure façon. On a embrassé l'AI, on a baissé les bras parce que l'AI, c'est là que ça se passe, puis c'est là que ça va se passer pour un certain bout de temps. Oui. Je ne sais pas ce qui va venir après, mais ça va être ça. Puis on l'utilise dans tous nos processus. Il reste l'aspect humain, puis l'intelligence humaine, que c'est pas vrai que l'AI remplace ça en ce moment, peut-être à un moment donné. Faut que tu saches quoi y prompter aussi. Il faut que tu saches- prennes la décision créative de dire on s'en va là, aide-moi là-dedans. C'est comme Exactement. un cobot intellectuel dans ma tête, l'AI. C'est précisément ça. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se donner une politique, un code d'éthique. Il y a des choses qu'on refuse de faire. On ne va pas mettre des données privées dans l'intelligence artificielle. OK. Les données de nos clients sont en sécurité. Par contre, on va l'utiliser dans nos différents processus d'affaires, puis on va le dire haut et fort. Puis on le dit aux clients à la signature du contrat. Puis ça nous permet pas encore d'agir sur le prix de nos mandats, Mhm. mais ça nous permet d'aller plus rapidement vers les objectifs du mandat. À terme, est-ce qu'il y aura des économies d'échelle? Est-ce qu'au niveau de l'intégration, fort est à penser qu'à un moment donné, un prompt bien écrit avec des maquettes, puis je ne sais pas trop quoi, on va réussir à monter un site web rapidement. On n'est encore pas là. Pas là. Il n'y a pas eu de gain en productivité comme tel. Oui, énorme, OK? énorme, Bon, ben déjà là, ça c'est bon, là. énorme. Sur un dossier de positionnement stratégique, on va économiser
sais, c'est des mandats, c'est pas des mandats à 500 000 là, qu'on vend. Là, Voilà, non, tu sais, je connais la pour un clientèle. mandat de positionnement stratégique, on va économiser 2 à 3 jours de travail. C'est énorme pour nous C'est autres. énorme, OK. Et c'est 2, 3 jours de travail de recherche. C'est qui les compétiteurs? C'est quoi les sites web? Exact. Scraper le web et autres. Là. Exactement. Ouais, ouais, Fait ouais. que c'est ce que l'intelligence artificielle fait pour nous. Quand parfois on a un comportement dans notre CSS qui ne fonctionne pas pour les sites web, on va interroger l'intelligence artificielle, puis il va trouver la réponse plus rapidement que le développeur, puis ça va nous permettre de faire des tests. Fait que on l'embrasse, on l'intègre, on est transparent par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Absolument, mais, absolument. Puis j'ai une dernière question là-dessus. On aurait pu en parler longtemps. Puis tu as le droit de dire je passe. OK? Puis je la pose seulement parce que tu m'as dit tantôt que vous aviez un comité éthique au niveau de l'utilisation qui avait été tu sais, mis en place, ou des discussions du moins par rapport à ça. On fait un mandat de positionnement. On réussit à économiser, mettons, 2 jours de travail sur un mandat de 20 jours. Je dis n'importe quoi, mettons, c'est 10 OK, ça peut être un mandat, en tout cas, peu importe. Ce 2 jours-là de gain, là, c'est qui se le met dans les poches? Comment ça c'est le fonctionne? client. OK, ben, parfait. Je n'ai pas eu besoin de préciser la. C'est Tout le de suite, client. sans hésitation, boum. Oui, parce que dans un mandat de positionnement stratégique ou de branding, Ouais. il y a des livrables qui sont tout le temps un peu flous. On va vous faire votre image de marque à la fin, on va faire ci, on va faire ça. Ouais. Nous, on le sait jusqu'où on peut aller. Bien, on ne le dit pas tout le temps jusqu'où on peut aller parce qu'on se laisse une marge de manœuvre parce qu'il va avoir. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est toujours livrer la Sagrada Familia, là, la plus belle cathédrale au monde. Là. C'est ça, le Duomo. Là. On Ouais. veut toujours livrer ça. Mais des fois, on ne peut pas parce on a brûlé trop d'heures dans une partie X ou Y du projet. Ces heures-là sont récupérées pour pouvoir livrer ce qu'il y a de mieux à nos J'aime clients. ça. Ben, regarde, tu réponds parfaitement à ma question, Jean-François. Tu sais, l'adoption du numérique, des nouvelles technologies a fait que vous changez votre offre de valeur, puis du temps qui n'était pas nécessairement non productif, mais pas à haute valeur ajoutée au client, est maintenant mis dans l'élément créatif, ce pourquoi ton client te paye réellement. Tu sais, d'améliorer puis de créer le Duomo, justement, qui est à Florence, si je me rappelle bien. Ça, c'est C'est la pas cathédrale Florence. pyjama, là. C'est C'est pas à Florence, c'est Ah, ça- à Milan. Milan, merci, excuse-moi, à Milan. Faut que je retourne en Italie. Ça fait trop longtemps. Ça ne peut pas te faire de mal, c'est bien, Alan. Ah non, On n'y va jamais trop. c'est certain. Écoute, puis, dernière question pour toi, Jean-François. En fait, avant-dernière. Écoute, moi, je pense qu'après la journée ici, où il y a eu plein de monde avec Pascal, allons nous promener à l'extérieur, prendre une marche. Ça fait du bien de prendre l'air un petit peu. En se promenant dans la rue, je m'accroche, j'ai failli tomber, puis je me rends compte que je me suis accroché sur un morceau de bois qui est resté pris en dessous de mon soulier, puis je l'enlève, puis je me rends compte que c'est une baguette magique. Puis cette baguette-là, étant quelqu'un de généreux, à mes heures du moins, Tu m'adonnes. je t'adonne. Là, tu veux savoir ce que je fais avec. Ouais, qu'est-ce que tu fais avec pour, dans ton entreprise, dans ton partenariat que tu as avec Yapla aussi, parce que là, je comprends bien que tu t'intègres avec cette technologie-là, qu'est-ce que tu fais, tu changes, t'améliores pour créer encore plus de valeur chez tes clients? Tu me l'as dit qu'avec l'AI, justement, vous aviez changé certaines choses pour créer encore plus de valeur. Est-ce qu'il y a un autre step que tu vois que tu ferais avec cette baguette-là pour accompagner encore mieux les OBNL? Ou les organismes, du moins, pas nécessairement au show BNL. Là. Je pense que d'un point de vue gestionnaire, on souhaite toujours que le président et la direction soient capables de sortir des opérations puis d'inspirer les gens. Je pense que c'est de devenir un meilleur passeur pour ces nouveaux travailleurs-là, ces nouveaux collègues-là, Oui. qui vont puis trouver des moyens d'accélérer ce passage-là. Mais c'est extrêmement difficile parce que c'est basé, tu sais, on a des collègues, là, Louis est avec moi depuis 20 ans, Caroline, c'est une super senior, mais tout le monde est très, très bon chez nous. Mm-hmm. Mais il y a des choses qui s'apprennent juste avec du vécu, tu sais.
Des fois, des erreurs que tu commets, que tu apprends, des bons Ouais. coups, de permettre l'erreur aussi. Fait que ça serait coup de baguette magique sur le fameux travailler moins dans l'entreprise, mais sur l'entreprise. Ouais, ben, je pense que c'est la quête de beaucoup Cette- de gestionnaires. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Libérer l'entreprise du gestionnaire président. Fait qu'on accélère ça chez vous. Puis, dernière question, inspecteur de police Nick en chef. Qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir sur Riposte? Y a-t-il une question que j'aurais dû te poser, Jean-François, puis que je n'ai pas fait jusqu'à présent? Non, tu as posé des. Je pense que j'ai été capable de couvrir plein de sujets. Ce que je peux te dire, si l'idée, c'est de vendre Riposte, ce que je peux te dire, c'est que d'aller travailler avec une agence généraliste qui n'a pas l'expérience qu'on a des OBNL, on connaît le secteur caritatif, on connaît le secteur associatif et le secteur communautaire, mais dans ses fins détails. Mhm. Il n'y en a pas beaucoup comme ça au Québec. Il n'y en a Ben, vraiment je ne suis pas. pas un spécialiste. Honnêtement, j'en ai jamais vu d'autres. Tu sais, des Il y en agences. a, il y en a quelques-unes, puis il y en a Ben, des bonnes. je ne suis pas un spécialiste pour ça, mais c'est rare. Tu sais, j'en rencontre là, des agences, images de marque, branding, web, création de sites web aussi, et ces outils numériques-là. Quelqu'un qui se dit, je me dédie uniquement à ce milieu-là. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Il y en existe, il y c'est en comme a- tu dis, là, Il y en mais a quelques-unes. c'est pas la majorité du moins. Là. La chance qu'on a, là, pour être franc, moi, je trouve qu'on est vraiment très bon, là, mais je suis pas un mauvais juge. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a Yapla. Parce que Yapla nous permet d'intégrer chez nos clients de la technologie facilement. Ce qu'on arrive à faire pour nos clients à cause de Yapla, Mhm. une agence qui fait du WordPress dans la vie, Ouais, ça y prend un département de développement pour le c'est faire. clair. C'est pas possible de le faire. Les clients ne s'en rendent pas compte de ça. Les agences non plus ne s'en rendent pas compte de ça parce que c'est pas. Tu sais, Il y a quelqu'un qui paye pour ces frais-là en bout de piste, Il y a- pareil. il y a Là. Les, quelqu'un les- qui les paye. salaires sont refilés dans la facture aux clients, c'est sûr. Là. Tu sais, ce que je te dirais, c'est que ça fait du sens pour les OBNL qui ont tous des budgets limités Mhm. de venir dans une agence qui n'a pas besoin de se casser la tête avec l'aspect technologique, parce qu'on a la technologie la plus riche du marché. Ça, c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on hérite de Yapla, puis on est des héritiers. Là. J'aime ça, mais participer au début de Mango, de Membo. Puis, tu sais, pour tous les gens qui nous écoutent, là, s'il y en a justement qui sont en poste de gestion d'organismes sans but lucratif, que ça soit une chambre de commerce, que ça soit n'importe qui est relié, tu sais, l'auditoire est beaucoup en lien avec l'industrie manufacturière, service, tu sais, en entreprise, mais il y a beaucoup de gens d'associations qui nous écoutent, qui nous suivent aussi. Quelqu'un a besoin de refaire son image de marque, de la ramener au goût du jour. Rapidement, Jean-François, quelles seraient les grandes étapes? Est-ce qu'on te contacte directement? Puis tu vas t'assurer que les gens ont Yapla. Ensuite, il faut qu'ils adoptent Yapla avant de faire affaire avec toi. Comment ça fonctionne à haut niveau? Mettons un parcours client chez vous, quelqu'un qui nous écoute et qui aurait le goût de poser des questions. Il y a tellement de portes d'entrée différentes. Le branding, c'est une porte d'entrée et c'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles sur Yapla après. Ça ne veut pas dire que tu OK. peux. Après ça, on fait de la stratégie de communication. On fait de la planification stratégique. OK. On fait du branding. Après ça, on a du conseil au niveau de la stratégie de présence numérique des OBNL. Donc, les médias sociaux, les infolettes, le site web, les moteurs de recherche, etc., etc. Donc, il y a plusieurs façons de rentrer, puis ça ne force pas personne à être obligé de prendre Yapla. Ceux qui s'intéressent au projet de branding, moi, je vous invite à aller sur riposte.ca. Oui. Il y a une section qui s'appelle, si je me souviens bien, Publications. Et on a un guide PDF qu'on peut télécharger sur le branding en OBNL. Tu viendras, je t'en donnerai une copie tout à l'heure. OK. On en a d'imprimés ici. Excellent. Je pense qu'il a ouvert le bar en plus. On va y aller après. All right, gin tonic et branding. J'aime ça. Ouais, ça me semble bien. Mais écoute, merci beaucoup, Jean-François. Puis tu me l'as démystifié après les différents services que vous offrez. Fait que, tu sais, ça va aussi de la planète stratégique, de la stratégie de présence média et autres jusqu'à la création d'un site web comme tel avec une image de marque, site web qui est fait avec l'outil de Yapla.
te permet d'être Exactement. beaucoup plus personnalisé pour le monde de l'OBNL. Ben écoute, je te souhaite une super belle restante journée. Allons voir ça, un gin tonic au bar, puis on parle de branding, toi et moi. Merci Jean-François. Merci, Nicolas. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.